Bonjour amis cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois d'octobre 2020. Je voudrais vous remercier pour toutes les vues et pour tous les pouces que vous m'avez donnés pour le mois de septembre 2020 pour votre tirage amour. Ça fait super plaisir. Merci, merci pour les pouces, merci pour les gentils commentaires. Comme il n'y en a pas beaucoup, je peux répondre, donc ça me fait super plaisir. D'accord. Alors, amis cancer, j'ai fait comme d'habitude, j'ai battu vos cartes au préalable, j'ai tiré 9 cartes pour vous, d'accord. N'oubliez pas, hein, le tarot ne connaît pas le temps, donc moi je dis octobre, mais bon, pour certains ce sera septembre, octobre, novembre. Aussi au niveau des genres, hein, le tarot ne connaît pas les genres, donc sur les cartes, que vous ayez un homme ou une femme, en fait on ne prendra que les qualités attribuées à cette carte, d'accord. Alors, sur ces bonnes paroles, on est parti, amis cancer. Les 3 premières cartes qui sont sorties pour vous. Alors, ici, j'ai le 3 d'épée. Le 3 d'épée, signe d'air, gémeaux, balance, verseau, hein, mais pas que. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit un personnage, là. Vous voyez la rose dans sa main, la rose qui représente l'amour. Hein. Elle a beau essayer de garder cette rose dans ses mains, en fait, les pétales tombent. D'accord. Il y a aussi une autre rose ici qui est carrément transpercée par une des épées. Ici, on a quoi? On a une grosse déception, une très grosse déception, amis cancer. Chagrin d'amour aussi, rupture amoureuse, hein, un peu plus fort que le chagrin d'amour. Là. On a vraiment quelque chose un peu de traumatisant ici. D'accord. Ensuite, il est sorti le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, donc signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire. Vous connaissez hein, ce personnage de chevalier de bâton, hein, cette personne qui arrive au galop dans votre vie. C'est quelqu'un en fait qui arrive avec beaucoup de passion, toute sa passion. Hein. Ici, on parle d'une relation vraiment quelque chose comment dire, quelque chose de très charnel, mais en fait, voilà, c'est quelqu'un ici qui ne s'investit pas du tout au niveau émotionnel, hein, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui est in et out de votre vie, d'accord. C'est quelqu'un qui rentre rapidement dans votre vie, qui perturbe tout et qui sort aussi vite qu'il est rentré, d'accord. Donc apparemment, vous avez eu affaire à ce personnage, à ami cancer, et vous avez donc vécu... vous avez été la victime, voilà, hein, vous vous retrouvez avec le cœur brisé. D'accord. Le 7 de bâton, votre 3e carte, encore une fois signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Ici, on voit quelqu'un qui est vraiment sur ses gardes. Hein. Alors, il se peut que ce soit vous, après ce qui vous est arrivé, hein, ami cancer, hein, ou il se peut tout simplement que ce soit votre personne, en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'investir, c'est quelqu'un qui ne veut pas vraiment ne pas s'investir, mais quelqu'un qui ne veut pas, en fait, s'ouvrir, d'accord. C'est un chevalier, c'est quelqu'un qui a moins d'expérience que vous, quelqu'un... pas d'immature, mais peut-être de moins mature que vous, en tout cas, d'accord. Voilà, c'est quelqu'un qui est sur ses gardes. Probablement, c'est une personne qui a ses raisons, d'accord. Dommage que vous ayez été la victime de cet individu, d'accord. N'hésitez pas, hein, cancer, hein, si vous pensez que c'est vous, cette personne, ce player, hein, écoutez, c'est tout à fait possible aussi, d'accord. Alors ensuite, 2e rangée, il est sorti le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a un personnage en train de danser. Souvent, dans les autres tarots, on a 3 personnages. Ici, on a un seul personnage. On a quand même néanmoins 3 coupes. Dans un couple, il y a 2 coupes. S'il y a 3 coupes, moi, j'aurais tendance à dire qu'ici, en plus avec ce player, hein, qui est rentré dans votre vie, peut-être en fait vous étiez dans un triangle amoureux ici, d'accord. C'est aussi parfois des réjouissances, c'est aussi parfois quelqu'un qui fête et qui peut tomber un peu aussi dans l'excès d'alcool. Mais moi ici je verrais plutôt ça comme un triangle amoureux, d'accord. Ici on voit cette reine de bâton.
Vous voyez comme elle tourne le dos à ce personnage et à ce triangle amoureux. Cette reine de bâton, alors attendez, parce que je ne veux pas dire de bêtises. La reine de bâton, c'est le signe des lions, d'accord, mais pas que. Et alors en plus, encore une fois, derrière, on a la force qui est encore une fois le signe des lions. Donc peut-être vous avez eu affaire à quelqu'un qui était du signe des lions. Mais en tout cas, ici, on voit quelqu'un, cette reine de bâton, hein, vous connaissez ce personnage tout à fait charismatique, cette personne très sensuelle, cette personne qui s'est réveillé le désir, d'accord? C'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un d'expérimenté. Oui, c'est quelqu'un qui sait faire naître le désir, d'accord? C'est quelqu'un qui va au bout aussi de ses passions, d'accord? C'est quelqu'un que rien ne peut l'arrêter, hein. Elle est un peu mystérieuse aussi. Ici, vous voyez, elle a un chat. Ici, elle a un plus gros chat, hein, c'est un lion. Mais en fait, j'ai l'impression, Cancer, que vous tournez le dos à cette histoire, à ce triangle amoureux, hein, et que vous trouvez la force, en fait, de devenir cette reine de bâton, d'accord? Vous trouvez la force en vous pour vous sortir de cette situation et pour aller à la recherche, en fait, de vos propres désirs ici, d'accord? Donc ça, c'est tout à fait positif pour vous, tout à votre avantage. Troisième rangée, attention, il est sorti l'as de bâton. Alors l'as de bâton, encore une fois, hein, signe de feu, bélier, lion et sage. Vous connaissez, hein, l'as de bâton, c'est un renouveau au niveau des passions, c'est un renouveau au niveau des passions, au niveau de la sexualité même. D'accord? C'est un renouveau aussi passionné, ça peut être par rapport au travail, par rapport à n'importe quel comment dire, n'importe quelle situation en fait de votre vie. C'est tout simplement quelqu'un qui vous procure en fait de l'excitation, de l'anticipation, d'accord? Donc il y a ce renouveau ici dans votre vie, ce qui est très bien pour vous, amis Cancer, après ce que vous venez de vivre. Alors j'ai dit attention, pourquoi? Parce qu'on a cette carte ici du diable, d'accord? Diable, ici c'est le signe des scorpions. Elle est suivie, cette carte, vous connaissez le diable, hein, les excès, relations toxiques. Oui, ça peut être en fait addiction, d'accord? Donc ici, le diable est suivi du 6 d'écus. Alors vous connaissez ma position par rapport au 6 d'écus, hein. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Moi, j'ai un petit problème avec le 6 d'écus quand il est dans ce sens-là. Vous voyez, ce personnage, il a 3 mains ici devant vous. Alors, ça me fait un peu penser à votre 3. Oui, 3. Donc, il y a 3 personnes là autour de ce personnage, d'accord? Pour moi, en fait, voilà, dans cette position, c'est quelque chose d'inégal, en fait, de déséquilibré. D'accord? Donc j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être dans cette nouvelle passion, il y a un risque, ami Cancer, que vous tombiez en fait peut-être dans une relation, hein, comment dire, romantique, amoureuse, ou que ce soit au niveau des amis, famille, peu importe, mais il y a encore la possibilité ici que dans votre passion, en fait, vous tombiez dans quelque chose de toxique, à savoir quelque chose où vous allez donner, vous allez apporter plus que vous ne recevez. D'accord? Donc ici, je pense que vraiment la carte du diable, en fait, vous demande de faire attention, parce que c'est un peu comme les red flags, c'est un peu pour vous mettre en garde, en fait, de ne pas tomber dans quelque chose de toxique ou dans quelque chose de déséquilibré, ou dans quelque chose où vous recevrez moins que ce que vous allez donner. D'accord? Donc faites attention à vous, tout simplement, amis Cancer. D'accord? Je voudrais bien savoir un peu ce qu'il y a à the bottom of the deck. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, wow, Queen of Swords. Pas mal, Queen of Swords. Queen of Swords, c'est cette personne, hein, qui coupe. Elle est capable de couper les relations, tous les gens, en fait, qui n'ont rien à faire dans sa vie, en fait.
d'accord? Tout ce qui ne va pas dans son sens, d'accord? C'est quelqu'un d'intelligent, hein, c'est quelqu'un qui est fort en communication, en esprit, en logique, d'accord? Donc peut-être ça va vous permettre de couper court à la toxicité là, de ce nouveau départ, de cette nouvelle passion. Ensuite, on a l'étoile. L'étoile, signe des Verseaux. L'étoile, waouh. L'étoile, c'est comme un vœu qui se réalise, hein, d'accord? Donc là, bah, c'est du positif. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le page de bâton. Page de bâton, donc le page, hein, c'est un messager, hein, ici qui vient avec un message, une communication passionnée, hein. Encore une fois, l'habit est rouge, ici tout est feu, tout est flamme, tout est dans le rouge, le orange, hein, et la passion, d'accord? On a ensuite la carte de la justice. Donc là, la justice, carte des balances, hein, la justice, arcane majeur, donc quoi qu'il arrive, par rapport peut-être à cette situation ou par rapport à ce qui vous est arrivé ici avec votre chevalier de bâton. Avec la justice, vous pouvez être sûr en fait que la balance va pencher de votre côté. D'accord? Ensuite, j'ai quelqu'un qui s'en va. Qui s'en va vers des jours meilleurs. Cette personne s'en va vers le soleil. D'accord? Vers dans la quête de sa joie, de sa propre, de ses propres désirs, de son propre bonheur. Et ensuite, j'ai l'empereur. L'empereur, encore une fois, c'est quelqu'un c'est celui qui dirige tout, l'empereur. Hein, signe des béliers ici, si vous voulez. Mais c'est peut-être vous, en fait, cancer, qui allez devenir cet empereur. C'est-à-dire que vous allez reprendre vraiment les rênes de votre vie. D'accord? C'est vous qui décidez de tout. D'accord? Cet empereur, il dirige les rois, les reines, les chevaliers et tout le reste du jeu de tarot. D'accord? Communication passionnée. D'accord, je vais m'arrêter là, sinon on va faire toutes les cartes. Écoutez, cancer, c'est pas mal. Restez un petit moment. On va utiliser maintenant les cartes de Dorine Virtue. Oups. N'hésitez pas, pour les pouces, si vous voulez un tirage extra pour le mois de novembre. Ah bah attendez, on va passer à octobre déjà. Pour octobre, un tirage amour, hein, bien entendu. Can I have 3 cards, please? 3 cards for Cancer in Love for October 2020. Alors celle-ci, il y en a un peu trop. Là, j'en ai 2, bon, à la rigueur. Hein. Alors, one more card, please. One more card, please, for the sign of Cancer in Love for the month. Merci. Octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, wow! Calling your soulmate. On vous dit ici, your prayers, affirmations and visualization help bring you together. Donc, on vous dit ici, en fait, que vous appelez, en fait, votre âme sœur. On vous dit que vos prières, vos affirmations, vos visualisations aussi aident à vous rapprocher de votre personne. D'accord, elle est très jolie cette carte, je vous laisse admirer. Elle est quand même très jolie cette carte. D'accord, ensuite on a, waouh, passion. Bah oui, passion, on a beaucoup de wands, on a beaucoup de bâtons hein, dans ces cartes, hein, dans ce tirage. On a ce chevalier, on a le 7 de bâtons, on a la reine de bâtons ici, on a un as de bâtons, donc passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Bah, ici, on vous demande de permettre en fait de laisser votre cœur et votre âme chanter, s'exprimer avec joie. D'accord? Très jolie carte, encore une fois. Hein. Magnifique carte. Ça va très bien avec votre tirage. Oups. Children. Your love life is being affected by children. Ici, on vous dit que votre vie amoureuse en fait est affectée par les enfants. Par les enfants et puis aussi en fait parfois par l'enfant qui est en vous, hein, qui est toujours en vous. D'accord, ça va assez bien, peut-être pas avec passion ici, mais ça va assez bien avec en fait laisser en fait votre cœur et votre âme chanter avec joie, tel votre enfant intérieur, tout simplement.
D'accord. Maintenant, sans tout mettre par terre, on va tirer ensemble un message, enfin des messages même, de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Can I have 3 cards please for the sign of Cancer? Thank you. Can I have 3 cards please for the sign of Cancer in love for October 2020? 3 cards please. Messages for Cancer. Oops. One more please. Thank you. One more card please for Cancer in love. From their soulmate, from their twin flame, for October 2020. One more card, please. Celle-ci. Thank you. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, regardez. Ah bah oui. Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. Ici, votre personne vous dit, regarde profondément à l'intérieur de ton cœur et tu ressentiras mon amour. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est très joli. Ici, votre personne vous dit, we are merged. En fait, vous êtes comme si vous étiez une seule et même personne. D'accord. I have looked for you all my life. Je t'ai cherché, je t'ai recherché toute ma vie. Et le dernier message, de votre personne, Cancer. I dream of you constantly. Ici, on vous parle de voyage astral, de connexion par les rêves, d'accord? Donc votre personne vous dit je rêve de toi constamment. Oh. D'accord. Eh bien écoutez, c'est très joli tout ça, amis Cancer. Juste faites attention en fait au mois d'octobre à ne pas tomber dans quelque chose de toxique, quoi qu'il vous soit arrivé. Avec votre player ici, vous allez vous en remettre, vous allez sortir victorieuse, telle la reine de bâton. D'accord? Donc moi je vous souhaite un excellent mois d'octobre, amis Cancer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.